annonce donc un départ en quasi huis clos samedi à Nice. Il y a une inquiétude là sur le Tour de France, non? Il y a une inquiétude, mais je crois surtout qu'il y a une respiration, en fait. Parce que le président de la République l'avait dit, nous sommes en guerre. Nous avons peu de munitions, mais nous sommes en guerre. Et là, nous allons avoir un moment où oublier un petit peu la guerre, je pense. Et vous savez, le pays continue. Les infirmières soignent, les vendeurs, les livreurs de pizza livrent, et bien que les coureurs pédalent, et qu'ils accomplissent des exploits, et que ces exploits nous fassent rêver et oublier un petit peu le sort qui est le nôtre, quoi. Mais il faut que les coureurs puissent courir. C'était aussi le sens de ma question. Je comprends bien, mais ils vont courir. Il peut y avoir aussi expulsion des équipes. Bien Deux cas de entendu. Covid-19 positifs sont détectés en 7 jours parmi le personnel accrédité. Ça veut donc dire les coureurs, l'encadrement, les chauffeurs, les cuisiniers. Ah oui, mais je pense C'est un risque, qu'effectivement, je pense que la situation sanitaire peut évidemment jouer aussi, mais enfin que les coureurs pédalent, surtout que qu'Egan Bernal soit dans la montée d'Orsières-Merlette, c'est ce qui compte. Après, nous verrons. Je veux d'abord que le tour se fasse, après tout. Tout le monde fait son boulot, les coureurs le feront aussi, feront le leur aussi. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Christian Laborde, que le peloton finisse à 50 coureurs, par exemple? Est-ce que ça, c'est imaginable? Oui, c'est imaginable, bien sûr, tout est imaginable. Mais vous savez, je pense un petit peu, en voyant ce tour, je pense au tour 47. En 47, la France c'était l'après-guerre, la France était toute cabossée, et on a vu Jean Roby, coureur lui-même cabossé, gagner le tour. La France aussi, là, est cabossée. Et elle souffre, la France. Et donc, eh bien, si 50 franchissent la ligne, eh bien, 50 franchiront la ligne. Ça sera quand même, ça fera partie de la légende du Tour aussi, ce tour de la Covid-19. Quel terrible dossard que le dossard 19. Vous êtes un spécialiste du Tour de France. Vous avez écrit plusieurs livres sur cet événement très populaire. Dernière question sur l'actualité. Est-ce que pour vous, ce Tour est trop montagneux cette année? Non. Je veux dire, le propre du champion, c'est de s'adapter. Là, on a fait un tour très montagnard, effectivement. Dès le lendemain de Nice, ils sont dans Orsières-Merlette. Eh bien, je crois que c'est la possibilité aussi de mettre en difficulté les équipes qui règnent. Les équipes hyper puissantes. Parce que, je veux dire, contrôler la montagne pendant 3 semaines, ça va être très dur. Donc, il peut y avoir de belles attaques, une belle guérilla dans ce tour. Et un tour pour les Français cette fois? Alors là, je sais pas, parce que je crains que là, le tour ressemble un petit peu à la Covid-19. L'an dernier, il y a eu une première vague. C'était la vague colombienne avec Egan Bernal. Et là, je vois venir une vague slovène avec Tadej Pogačar et puis également, évidemment, comment s'appelle-t-il, Roglic. Mais il y a Pinot, Bardet, Alain Voilà. Philippe. Mais, il y a le courage, mais il y a la classe de Bardet, il y a la classe de Pinot. Alors je pense qu'ils ne seront pas là pour de la figuration. Mais c'est vrai que ça va être très dur. Bon, on va revenir à votre actualité littéraire aussi. Vous avez donc sorti ce livre sur André Darrigade. Vous écrivez donc souvent sur un couple, le grimpeur et la montagne. Là, vous avez choisi un sprinter. Pour quelle raison? Parce que je n'avais jamais écrit sur un sprinter. Donc vous les aimez aussi? Je les aime aussi, voilà. Et puis c'est un champion, le sprinter, qui s'explique avec le vent. C'est ça, vous l'avez associé avec le vent. Oui. Pourquoi? Et parce que, évidemment, tout se joue dans les 300 derniers mètres en fonction du vent qui est contraire, qui est latéral. Il faut jouer avec lui, se glisser dans le vent, jouer donc. Et c'est un moment absolument formidable. Et puis, Darrigade, c'est extraordinaire parce on l'appelait Dédé de Dax. Et quand on prononce, parce qu'il était de Dax, il était de Landais, et quand on prononce cette expression Dédé de Dax, on entend le sifflement des boyaux au sprint. Une belle allitération, en tout cas. Une belle allitération, ouais. C'est un des rares Français qui a été champion du monde sur route aussi. Il était champion du monde sur route en 1959. Et je voudrais dire surtout combien il était le plus grand sprinter. Parce que, si vous voulez, quand on évoque des chiffres, on dit Darrigade 22 victoires et l'on dira Cavendish 30 victoires. Oui, mais Cavendish ne s'occupe que de lui. Pendant 3 semaines, il a une équipe qui le protège et il sort aux 300 derniers mètres quand il y a un sprint. Darrigade, lui, il fait les sprints, mais après avoir été l'équipier d'Anquetil, après avoir bossé pour Jacques, et également en participant à l'échappée du matin. Et il avait besoin de personne justement pour
passé la ligne? Ah non, Non. mais quand on voit les images des sprints de Darrigade, il gagne avec souvent 2-3 longueurs d'avance. Enfin, c'est impressionnant, quoi. En 1900 oui, allez-y, pardon. allez-y. Et puis j'ajouterais qu'il brille sur la route. De quelle manière? On le voit, à une époque où il y a Koblet, il y a Kubler, il y a vraiment tout le gratin c'est l'âge d'or du cyclisme. Il brille sur la route et il brille sur la piste, puisqu'il remporte les séjours il remporte le Veldiv avec Jacques Anquetil. Sa carrière, elle a été marquée aussi par une tragédie au Parc des Princes. Il percute un jardinier lors d'un sprint. L'homme décédera quelques jours plus tard. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur sa carrière, sur son état d'esprit? Ah, écoutez, ça l'a profondément marqué. Profondément marqué, mais je veux dire, il a continué il a été blessé à la tête, je me souviens, et le Tour de France a été gagné cette année-là par Charlie Gaulle, et Gaulle est venu lui porter son bouquet, parce qu'effectivement, il allait remporter le sprint, mais bien entendu, la mort de cet homme, de cet homme très, très, très imprudent, l'a hanté, bien sûr. André Darrigade, pardon, une légende donc du Tour de Oui. France. Est-ce que vous allez aller sur le Tour de France cette année avec un masque et du gel hydroalcoolique? Alors, je vais aller sur le Tour de France le 4 septembre à Tulle, puisque je monte sur les planches pour jouer un spectacle consacré à Raymond Poulidor. Et donc, je vais raconter les aventures de Raymond Poulidor, accompagné par Gilles Puy-Fagès, un accordéoniste. Donc, on va raconter Mister Poupou à Tulle. Mister Poupou, qui nous a quittés. Qui nous a quittés, et donc on va le saluer comme il se doit.